لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله. À son noyau, et il y a le noyau du noyau. Qui est plus pédagogue que Allah, qui est plus enseignant que Allah, qui est plus intrusant que Allah. Donc quand tu vas enseigner un enfant à lire, est-ce que tu vas te lever un matin seulement, tu lui dis, il faut dire, papa est parti au travail. Non, là il ne va jamais comprendre. Tu vas l'apprendre l'alphabet d'abord. A, B, C, D. S'il finit de connaître l'alphabet, tu vas l'apprendre les syllabes. Lorsqu'il finit d'apprendre les syllabes, tu vas l'apprendre à lire les mots. Lorsqu'il maîtrise les mots maintenant, il va lui de lire les phrases. Et c'est comme ça Allah subhanahu sa pédagogie. La ilaha illallah, son naissance. Personne ne peut y arriver bredouille. Non, impossible. C'est pour ça, Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane, il dit Haqqatul Tawhid, Haqqatul Ikhlas, personne ne peut y arriver. La véritable unicité d'Allah, impossible, personne ne peut y arriver. Et Allah nous demande d'y arriver, c'est notre mission. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allah dit nous nous adressons au Dieu d'intelligence. Allah nous dit il faut être intelligent. Il faut être intellectuel en Dieu, en spiritualité, pour pouvoir comprendre ces dires-là. C'est pour ça, la ilaha illallah, il y a l'Écosse. La ilaha illallah, l'Écosse, c'est quoi? La ilaha illahu. Ça, c'est venu dans le Coran. La ilaha illahu al-hayyu qayyum. Tous ceux qui comprennent, ceux qui lisent Ayatul Kursi, ils disent. C'est vrai, la ilaha illahu existe. Mais il y a un autre la ilaha illallah qui existe, qui est la ilaha illa anta. Ça aussi, c'est une profession de foi. La ilaha illa anta, subhana inni kuntu minaz zalimin. Ça, c'est Jonas qui avait dit ça. Lorsque la baleine l'a avalé. Donc, c'était un autre degré de la ilaha illallah. Il y a quel la ilaha illallah que Dieu nous a enseigné encore dans le Coran? La ilaha illa ana. Inni ana Allah. La ilaha illa ana. C'est le buisson ardent qui a communiqué avec Moïse, Moussa alayhi wa salam, dans la vallée de Torah. C'est là que le buisson ardent a parlé avec Moïse. Il a dit Inni Allah, je suis ton Seigneur. Allah. La ilaha illa ana. Il n'y a point de divinité que moi, Allah. Donc, voici les trois professions de foi qui sont venues dans le Coran. Ce sont des dimensions. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, et la ilaha illa ana. Donc il y a le primaire, il y a le secondaire, et il y a l'enseignement supérieur. Il y a pour les élèves, il y a pour les lycéens, et il y a pour les étudiants. C'est pour ça, à l'islam, les musulmans sont divisés en trois catégories. Il y a les musulmans, il y a les mu'mins et il y a les muhsins. Quand on dit musulman, on dit on est en train de me signaler d'arrêter. Non. C'est comme genre, ça se passe pas. D'accord. Il y a les musulmans, c'est là qu'on dit les musulmans. Il y a les mu'mins, c'est cela qu'on dit les croyants. Il y a les muhsins, c'est cela qu'on dit les bienfaisants. Cela, ils adorent Dieu par excellence. Pourquoi? Parce qu'ils adorent tel que Dieu les a demandé d'adorer. Ils ont atteint leur mission. C'est pour ça qu'on l'appelle al-muhsin, les bienfaisants. C'est cela seulement qui font bien. Sinon le reste, ils font assez bien. Et l'autre, ils font bien.
Mais ceux qui ne sont pas de cela, c'est ceux-là qui font mal, c'est ceux-là qui ont zéro. C'est comme ça Allah nous enseigne. C'est pour ça Allah nous a donné ces 3 écoles-là. En 3 dimensions. Donc, par la pédagogie, on commence par la première école qu'on appelle l'islam. Si tu te limites dans l'école de l'islam, tu es musulman. La deuxième école, c'est l'iman. Quand tu te limites dans cette école, tu es mu'min, tu es croyant. Mais la troisième école, c'est l'ihsan, c'est la perfection. C'est quand tu arrêtes à ce niveau, tu deviens un professionnel, un musulman, un agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle un agrégé. Et c'est là maintenant la personne peut prendre fonction et faire son travail tel qu'il faut et sans erreur. Avec professionnalisme et maîtrise. Mais comment arriver à ces 3 dimensions? La première dimension, c'est l'islam. Cette école-là, elle est composée de 5 piliers. La première, c'est double attestation de foi. Il faut attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré. On ne doit pas adorer les arbres, ni le soleil, ni la lune, ni les humains. La seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est Dieu. C'est Allah. Il faut accepter ça. Et tu te soumets à lui et tu obéis ses ordres et tu laisses ses interdictions. C'est ça qu'on appelle l'islam. Soumission et obéissance à Dieu. Donc ces ordres qu'il te donne, le premier c'est quoi? Les 5 prières. Il faut les respecter. Faire la zakat, il faut le faire. Il faut jeûner le mois de Ramadan. Il faut faire le pèlerinage à la Mecque. Quand tu acceptes ces conditions-là et tout ce que tu es capable de faire, tu l'as fait comme il faut, tu es un bon musulman. Tu es un bon musulman. Mais tu n'es pas encore un croyant. C'est pour ça Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu aminu. C'est vrai, il y avait des besoins arabes. Ils étaient venus se convertir en islam. Lorsqu'ils ont dit, le prophète sallam, amantu, nous avons cru. Allah dit non. Dit aslam. Ils n'ont qu'à dire qu'ils se sont soumis. Ils ne croient pas d'abord. Parce qu'ils n'ont pas atteint le degré de station de la croyance. Ça, c'est des musulmans. Ce sont les musulmans. Al-Iman, il y a 6 conditions, 6 piliers. Il faut croire en Dieu. Dieu unique. Croire à tous les prophètes. Commençant de Adam, Noé, qui est Nuhu, Moïse, qui est Moussa, Abraham, qui est Ibrahim, jusqu'à Isa, qui est Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire à tous ces 124 000 prophètes. Mais quand tu crois à Sayyidina Muhammad, tu crois à tout cela. Car il fait la synthèse de tous ces prophètes. Il faut croire aussi au livre. La Torah, l'évangile, qui est la Tawrit, et puis l'Injil, le Coran, le Jabout de David, qui est le Psaume de David. Pourquoi à tous ces livres, savoir qu'ils sont descendus par Allah, ce sont des inspirations divines. Personne ne les a créés jusqu'au Coran. Et le Coran fait la synthèse de tous ces livres-là. Si tu crois au Coran, tu vas retrouver l'évangile dans le Coran, la Torah dans le Coran, le Psaume de David dans le Coran. Et c'est ainsi qu'il dit maintenant, il faut croire aux anges, il faut croire au juge du jugement dernier, il faut croire, mais il y a des cycles, il faut croire le destin, le bien comme le mal. Mais Allah dit, nous nous adressons aux deux intelligences. Est-ce qu'il suffit de croire seulement? Il suffit de connaître avant de croire. Et c'est ainsi, il nous demande maintenant le troisième station, de la religion, qui est la maqamatul ihsan. On dit Anta Abdullah, adore ton Seigneur,
jusqu'à ce que tu le voies, jusqu'à ce que tu le observes. Si tu ne peux pas l'observer, sache que lui, Allah, il t'observe. Ça, c'est la maqamatul ihsan. C'est comme ça que les ulémas ont traduit. Mais ça ne veut pas dire ça. La véritable sens, c'est quoi? Adore à l'instant ce que tu es. Si tu n'es plus, tu le verras. Et tant que toi tu es là, ton existence est le premier voile entre toi et Allah. Là où on peut observer Allah, l'existence n'existe pas. Allah est une essence. Et son expression n'accepte autre présence que lui. Donc toute autre présence que lui est une créature. Donc il faut que tu quittes dans le domaine de la création, tu rentres dans le domaine de l'essence divine, et c'est là que tu peux observer Allah. Et ça, comment ceci est possible? C'est pour ça le prophète, lorsqu'il a ascensionné, lorsqu'il est venu à Sidratul Muntaha, c'est ça qui le paroxysme entre le haut et le bas. Et c'est là, Jibril le dit, c'est ici que je peux me limiter, je ne peux plus continuer. Il dit, Jibril, comment je peux continuer? Il dit, je te laisse avec ton Seigneur, c'est lui qui t'a appelé, il sait comment il va te faire venir. C'est ainsi que Jibril a vu, le prophète a retourné en lui tout ce qui était terre à la terre. Ça, c'est son corps. Son corps a quitté et s'est retourné dans la terre. Il a retourné en lui tout ce qui était l'eau à la mer. Il a retourné en lui tout ce qui était vent en lui au vent. Il a retourné en lui tout ce qui était lumière en lui à la lumière. Et il est resté l'essence divine. Et c'est là qu'il a ascensionné. Il est allé vers son salut. Celui qui va arriver en Dieu, il faut que tu retournes tout ça. Si une des sources de ça te reste, tu n'auras jamais accès à l'essence divine. Voilà. C'est pour ça, c'est une école. Il faut commencer par la ilaha illallah. Le musulman, lui, il dit la ilaha illallah. Il met Allah à la troisième personne. Il n'a pas d'utilité que lui. Parce que lui, il voit que lui, il est là. Il voit celui avec qui il s'adresse. Il pense qu'Allah, il est au ciel là-bas. Donc, il met Allah à la troisième personne du singulier. C'est ça que dit la ilaha illallah. Ça montre de son éloignement à Allah. Ça, c'est le musulman. Mais quand il devient moumine, la croyance est installée, sa foi, sa profession de foi devient quoi? La ilaha illa anta. Il n'y a point de divinité que toi. Non. Lui, il sent la présence divine en lui partout il est. Autour de lui et en toutes choses. C'est ça que la ilaha illa anta. Maintenant, la troisième station, c'est là, il a, lui, il n'y a plus de rapprochement. Là, c'est l'anéantissement, c'est la fana, c'est l'extinction. Il retourne tout en lui. Il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lui, il retourne tout en Allah, il se retourne en son Seigneur. C'est comme un goutte d'eau qui avait quitté l'océan. Quand un goutte d'eau quitte l'océan, on l'appelle comment? Gouttelette. Goutte d'eau. Mais quand le goutte d'eau retourne dans l'océan, il devient quoi? Il devient océan. Quand l'être humain quitte son Seigneur, il devient lui. Il devient humain. Mais quand il retourne à son Seigneur, il n'est plus là. Qui est là? C'est l'océan, c'est le Seigneur même qui est là. Allah. C'est pour ça qu'Allah dit, nos serviteurs ne cessent de reprocher de moi avec des nawafil khayrat, des prières bénévoles, jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Il dit, ils ont moi, Allah, j'aime mon serviteur, je le deviens. Dans une autre version, je deviens sa vue, je deviens son ouïe, je deviens son noir, je deviens sa langue, je deviens ses pieds, je deviens sa main, il me demande, je lui donne, et quand il se réfugie. Ça, c'est la première station de la sainteté. C'est là où c'est les personnes qu'on appelle les saints de Dieu. Les awliyaullah, c'est là ils prennent départ.
C'est Dieu qui se manifeste en eux. Dieu les devient. Ils ne sont pas Dieu, mais Dieu les devient. Comment on peut comprendre ça? Quand il y a le feu tout de suite ici, et on prend le fer, est-ce que le fer brûle? Le fer ne brûle pas. Mais quand on prend le fer, on le consume dans le feu, il dure là-bas, un moment, il prend quelle couleur? Il va prendre la couleur du feu. Est-ce que le fer c'est du feu? Il n'est pas du feu. Et qu'est-ce qui va arriver quand tu touches le fer maintenant? Il va te brûler. Est-ce que le feu brûle? Le feu. Est-ce que le fer brûle? Le fer brûle pas. Qu'est-ce qui brûle? Le feu. Mais le feu t'a brûlé à travers quoi? Le fer. C'est comme ça que les Awliyaullah, les hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils peuvent parvenir. Ils ne sont pas Dieu, mais ils peuvent parvenir en Dieu. Car ils se sont rapprochés d'Allah jusqu'à ce qu'Allah les ait devenus. Donc, cette troisième station, c'est là qui est le paroxysme, c'est là qui est l'objectif de toute créature. Arriver à un niveau de la ilaha ana. C'est pour ça, les fanas, la foi, la certification de foi est de 3 niveaux. Celui qui est dans la dimension de l'islam et qui a la foi, qui est un musulman, il a la fana fi afal. Il a l'instinction dans les œuvres d'Allah, dans les actes. Lui, il croit en Dieu. Tout ce qui se fait, il dit Allah le kakè. Tout ce qui se pose, il dit c'est Dieu qui a fait. On laisse à Dieu. Si quelqu'un le vole, il dit c'est Dieu qui l'a fait. Si quelqu'un le cogne, il dit on laisse pour nous à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que nos frères musulmans, tout ce que tu fais, il dit Allah le kakè. Et laisse avec Dieu, il croit en Dieu. Il sait que ça là, c'est par la volonté de Dieu, c'est par le décret de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas voulu, ça ne va pas se faire. Donc tous les actes qui retournent à Allah, ça c'est Fana fi Afai. Celui-là, c'est le musulman. Mais il reste maintenant, le moumin, il doit avoir la Fana fi Sifat. Lui, il doit avoir l'instinction dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 7 attributs, c'est 7 là, tout ce qui apprennent le monothéisme, la croyance, c'est avec ça qu'il commence. Les 7 là, les 7 attributs d'Allah sont quoi? La vie. Il sait que la vie n'appartient qu'à Dieu. C'est Dieu seul qui vit et c'est lui seul qui fait vivre. La force n'appartient qu'à lui. La volonté n'appartient qu'à lui. La vie n'appartient qu'à Dieu. Lui, l'entendement n'appartient qu'à Dieu. La parole n'appartient qu'à Dieu. Celui-là, quand il voit, il sait c'est à travers Dieu qu'il voit. Car il y a des personnes qui ont des yeux, ils ne voient pas. Celui qui ne connaît pas ça, il pense que c'est les yeux qui voient. Mais il y a des personnes qui ont des yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Il y a des personnes qui ont des langues, mais ils ne parlent pas. Il y a des personnes qui ont la bouche, la langue, mais ils ne parlent pas. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Est-ce que c'est la langue qui parle? Mais c'est Allah qui parle à travers la langue. C'est Allah qui voit à travers la vie. C'est Allah qui entend à travers lui. C'est Allah qui vit à travers le corps. C'est pour ça le jour qu'il quitte le corps se décompose. Ça c'est Maqam, ça c'est Fana fi Sifati. Il y a d'autres qui ont atteint ça. Et quand ils voient, ils savent que c'est Dieu qui voit à travers. Quand ils vivent, c'est que tout ça c'est sûr. On dit qu'il est là. Donc on va faire la dernière Fana, c'est la Fana Fizat. Finir dans l'extension divine, dans l'essence divine. Allah devient son serviteur. Ça, si on arrive à cette station, on a atteint notre but, on a atteint le paroxysme. C'est là où on doit arriver. Chacun maintenant n'a qu'à faire son bilan. Voir tu es à quel niveau et comment les moyens. Je devais venir pour vous montrer chacun qui veut arriver. Celui qui est à Islam, il va arriver à Iman. Comment il doit faire? Celui qui est à Iman, il va arriver à Ihsan. Comment il va faire? J'ai posé les problèmes, j'allais venir avec les solutions.
mais le temps nous a rattrapés. Donc ça, on va garder ça pour la prochaine fois. On se limite en cela. Ah, Allah Akbar. Chacun est mon micro. هبطها يستطاب الله 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 حبذا ذاك الجناب الله 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 وهو زخر للبرايا الله 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 وهو للخيرات باب الله 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 وهو أمن وأمان الله 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 وطعام وشراب الله 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 وهو در وهو كنز الله 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 وهو لب ولباب الله 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 إن أرضا ليس فيها الله 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 هبطها لا يباب الله 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 وقلوبا ليس فيها الله 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 هبطها لا غراب الله 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 فليكن في كل قلب الله 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 منها وطها نصاب الله 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 وهو رقي النفس حقا الله 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 والدعاء المستجاب الله 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 لا تملكم عنه نيم الله 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 أو لباب أو رباب الله 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 لا تبالوا بنعيم الله 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 دون ذاك أو عقاب الله 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 طلع البدر علينا الله 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 تتجلى اليوم فينا الله 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 مرحبا بالوفد وفد الله 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 شيخ أبناء المدينة الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله جرد في باي باي برهما 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 الله الله لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا فأين برهام ومولانا أين برهام وما برهام رجال أسبق مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أجيب من ودع أفيد من بقى مولانا وإن تفرق رجال أسبق مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا Alhamdulillah. Yani sheku bina kumata amina haji yake kadishe kuma Aja da Sheikh Ibn Nasi anyana. Silence. Alhamdulillah الذي الحمد لله الحمد لله الحمد لله Le Cheikh transmet ses salutations à tout le monde en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Le chef dit qu'il remercie Allah et il prie sur le vénéré prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il remercie tous les sahaba du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chef dit qu'il remercie Maulana Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu. Et le chef dit qu'il remercie Maulana Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Celui-même qui nous a fait une grâce que personne nous a fait. Et celui-là qui nous a fait cette grâce, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Est-ce que il dit Maulana Cheikh Ibrahim a dit, est-ce que tes deux yeux a déjà vu quelqu'un comme Cheikh Ibrahim Niass? Jamais. Il dit Maulana Cheikh Ibrahim Niass il dit chacun de nous doit remercier Maulana Cheikh Ibrahim à tout moment. Parce que c'est une haute personnalité spirituelle. C'est quelqu'un de très grand à Allah. Et c'est quelqu'un qui a aidé toute l'humanité dans le monde entier. Il est parti partout dans le monde pour répandre la tariqa et l'islam. Et c'est ça qui s'est propagé, sa lumière s'est propagée partout dans le monde. C'est pourquoi partout où vous mettez les pieds, vous trouverez les disciples de Maulana Cheikh Ibrahim. Et il a fait un travail très considérable, un très grand travail. Le chef dit, il salue toute l'assistance. Il salue tous les muqaddam. Il salue tous les zakirs. Il salue tous les conférenciers. Il salue toutes nos mamans ici présentes. Et tous ceux à qui on a dédié cet événement. Il dit qu'il demande à Allah qu'Allah récompense tous ceux qui sont venus et qui ont participé à cette édition. Toute personne qui est venue et qui est présente à cette édition, qu'Allah le récompense. Toute personne qui est venue à ce maulid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te vienne en aide. Allah nous regarde avec son regard de miséricorde et d'agrément. Et le chef dit qu'il est très content. Il dit parce que c'est son premier voyage ici en Côte d'Ivoire. Et il est venu avec le porte-parole de la Faïda. Il est venu avec le porte-parole de la Faïda, Cheikh Mohamed Mahi Ibn Sissé. Et il était dans la délégation de Cheikh Mahi Sissé et il a accompagné dans toute sa tous ses voyages. Et il a continué, il est parti. Et donc lui, il a décidé de rester, puisque c'est sa première fois en Côte d'Ivoire, pour se connaître avec les talibés de Maulana Cheikh Ibrahim Niass en Côte d'Ivoire. Et il dit depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment, il témoigne qu'il a trouvé que de bonnes personnes. Il dit qu'il a trouvé de très bons disciples de Cheikh Ibrahim. Il a trouvé de très bons musulmans. Il dit jusqu'au point tellement que la communauté musulmane ivoirienne est bien qu'il n'arrive même pas à faire la différence entre ceux
ils sont musulmans ou les non-musulmans. Tout le monde est ensemble. Et il dit c'est ce que Dieu a recommandé. Et il dit, Allah dit dans le Coran que chacun doit vraiment embellir sa relation avec son prochain. Et ça, il dit c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, la bonne relation entre nous les musulmans. Et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. il dit qu'il remercie Merci Maulana Cheikhul Khairi radiallahu anhu. Il dit Maulana Cheikhul Khairi radiallahu anhu, qui est notre maître, alhamdoulilah, il est très fier de Cheikh. Il aime beaucoup parce qu'il n'a pas un très grand travail envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Cheikh Tijan radiallahu anhu et pour Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Il dit quand tu vas chez Maulana Cheikhul Khairi, il dit tout ce que Allah a recommandé, c'est ce que tu trouves à Maulana Cheikh. C'est quelqu'un qui respecte les heures de prière. À tout moment, on fait le récital du Coran chez Maulana Cheikh. Et à tout moment, vous trouvez la wazifa dans la zawiya de Maulana Cheikh. C'est quelqu'un qui nourrit toute personne qui vient vers lui. Toutes les communautés qui viennent vers lui, Maulana Cheikh les nourrit, leur donne la nourriture. et c'est quelqu'un Quelqu'un qui pousse au serviteur d'Allah d'aimer le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Il pousse les serviteurs à aimer Maulana Cheikh Tijani. Et c'est quelqu'un Qui permet à tout le monde d'aimer Maulana Cheikh Ibrahim Niass. car Maulana Cheikh toujours Il dit chaque talibé, il a fait un effort jusqu'à avoir parmi la famille de Cheikh Ibrahim un ami pour qu'il puisse travailler pour Baye Niass à travers cet ami parmi la famille de Cheikh Ibrahim. Parce que Maulana Cheikh a dit il a dit Maulana Cheikh Ibrahim a dit que ses fils sont ses fils, mais aussi ses petits-fils sont ses fils. Et donc, toute personne qui qui veut travailler pour Baye. donc, Vous avez la possibilité d'avoir deux portes. Ils sont les fils et les petits-fils. pour travailler pour Baye. Et le chef dit il est très content. Il salue tous les adeptes de la Faïda. Le Cheikh Mohamed Mahi, Ibn Cheikh Ibrahim Niass, Salut tout le monde, en l'occurrence tous les talibés de Cheikh Ibrahim. Imam Cheikh Tijan Sissé aussi adresse ses salutations à toute la Côte d'Ivoire. Et tous les talibés, toute la famille de Cheikh Ibrahim adresse ses salutations à toute la communauté de la Faïda en Côte d'Ivoire. Maulana Tcherna Amania radiallahu anhu, qui est notre maître, le maître de cette jama qui organise ce maulid, adresse ses salutations à toute l'assemblée. Tcherna Amania, le chef témoigne que c'est une très bonne personne. Tcherna Amania, c'est quelqu'un qui aime Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Et Tcherna Amania, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son cher Maulana Cheikhul Khairi radiallahu anhu. Et celui qui aime Maulana Cheikhul Khairi, c'est quelqu'un de bien. Et le chef dit que les disciples de Maulana Cheikhul Khairi sont tous ses amis. Et pourquoi les talibés de Cheikhul Khairi sont ses amis? Parce qu'il a témoigné en eux que c'est des gens qui aiment Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Il dit, quand il s'agit des talibés de Cheikhul Khairi, il n'y a pas trop de paroles dedans. Il dit parce que souvent il y a des gens qui témoignent
Il y a des gens qui témoignent des choses sur des personnes et qu'en vérité, ce n'est pas des choses qui sont vraies. Et donc, comme le Coran l'a dit, témoignez le bien que vous connaissez des gens. Et donc, on a la bonne opinion auprès d'Allah. Et on a la bonne opinion auprès des serviteurs d'Allah. Toute personne qui peut aider son prochain, qu'il aide son prochain à cause d'Allah. Toute personne que tu ne peux pas aider, il dit donc il faut t'abstenir et rester tranquille. Car le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, un vrai musulman, c'est celui qui ne porte pas préjudice à son prochain à partir de sa main. Et c'est quelqu'un aussi qui ne porte pas préjudice à son prochain à partir de sa langue. Il dit donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit qu'on remercie le Muqaddam Cheikh Abdoulaye Sandeng et son Muqaddam qui a organisé l'événement qui est Cheikh Sotigi Kone. Vraiment, il prie Allah. Il prie tous ceux qui sont ici présents. Et Allah subhanahu wa ta'ala règle les besoins de tout et chacun ici présent. Qu'Allah descende la paix en Côte d'Ivoire. Il dit qu'Allah protège et préserve tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège et préserve tous les disciples. Le président de la République, qu'Allah veille sur lui et qu'Allah accomplisse sa mission au sein du pays. Il déclare le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Nous sommes tous les mêmes. Car celui qui voit son prochain, c'est comme si c'est toi-même qui t'es vu. Donc le chef dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il remercie tout le monde. Et il remercie toute l'Assemblée. Il dit ce programme dans lequel nous sommes, qui est de ce Maulid-là, Allah perpétue ce Maulid-là. Il dit vraiment qu'on s'entraide à cause d'Allah. Il dit que Dieu fasse qu'on s'aime entre nous. Qu'on ait la pitié entre nous. Qu'on s'entraide entre nous. Et qu'on se regarde avec de la pitié. Celui qui peut aider son frère, qu'il aide son frère. Celui qui est malade, apportons-lui son aide. Celui qui a faim, donnons-lui à manger. Car c'est ça le comportement d'un musulman. Qu'on respecte l'islam. Quand l'heure de la prière arrive, qu'on prie à son heure. Et que nous fassions tout ce que Allah nous a recommandé. Et qu'on abandonne toutes les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit si nous le respectons, nous allons être de très bons musulmans. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous guide. Vraiment, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Mashallah. Amana, mashallah. Yes. Inch'Allah, si c'est mieux comme ça. On le félicite beaucoup, le Muqaddam. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup la Jamaat, qu'Allah le récompense. Dieu l'a donné de porter cette Jamaat sous ses épaules ici, à Abidjan. Il est motivé, moi, ici à Abidjan. À chaque fois que nous venons, les fils de Cheikh Ibrahim Niasse, les petits-fils de Cheikh Ibrahim Niasse, tous les Muqaddam sont bienvenus chez lui. Il a pris un appartement uniquement en force. Qu'Allah bénisse son travail, qu'Allah l'agrée, qu'Allah lui augmente l'agrément de son maître. Quand son maître lui donne ce diplôme, il n'a qu'à dire Alhamdulillah. Ça veut dire son maître est satisfait de lui. Et ça veut dire du courage. Bonne continuation, Inch'Allah.
Merci au chef coutumier aussi de nous avoir assistés et de nous avoir soutenus. Tous les honneurs vous reviennent. Merci. Merci, Cheikh Abakar Cissé. Shukran, jazakallah khairan. Merci.